Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Frères et sœurs, amis de Catoglade, ces mages venus d'Orient sont à la fois bien connus et demeurent pourtant si mystérieux. Ils apparaissent et disparaissent presque aussitôt dans l'Évangile. Ils viennent auprès d'Hérode pour dire « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Lui, ils en parlent comme du roi des Juifs, mais ils vont se prosterner et l'adorer comme leur Seigneur. Et eux, les mages, qui sont-ils? Vous savez qu'on ne le sait pas très bien, Le nom désigne des savants, des astrologues venus d'Orient, de Perse, pensait-on, ou encore d'Arabie, en tout cas étrangers au monde juif. Et au fil des siècles, l'imagination populaire a ajouté bon nombre d'éléments, de détails au récit de l'Évangile, mais qu'importe. Les mages, ce sont des hommes qui cherchent et qui observent. Ils reconnaissent l'étoile car ils cherchent. Ceux qui ne cherchent pas ne voient rien. C'est là une première leçon de l'Évangile. Seuls ceux qui sont disponibles, qui cherchent Dieu, peuvent voir les signes qu'il nous fait. Voyez Hérode, il ne cherche pas Dieu, il se cherche lui-même. Il pense à son pouvoir, à sa fortune, à son prestige. C'est tout ce qui compte pour lui. Il ne voit rien d'autre. Au lieu de voir les signes que Dieu fait, il voit dans l'enfant de la crèche une menace pour sa couronne et ne peut pas rencontrer Dieu. Voyez les scribes et les chefs des prêtres. Ils ne cherchent pas non plus. Ils savent. L'écriture est leur domaine. Le prophète Michée qui avait parlé de Bethléem en Judée et de ce qui concerne le Messie, ils le connaissent par cœur. Ils sont savants, mais aveugles. Eux qui pourraient parler des heures durant de la venue du Messie ne le reconnaissent pas quand il vient. Alors, restent les mages, des hommes de foi qui sont prêts à accueillir Dieu comme il vient et non comme il voudrait qu'il soit. Ils savent reconnaître les merveilles de Dieu et s'en réjouir. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Les mages, ensuite sont retournés chez eux par un autre chemin, nous dit l'Évangile. Cela ne s'entend pas seulement d'un autre itinéraire proposé par le GPS, mais bien au sens spirituel. Leur vie a pris une autre direction. Leur vie a changé. Alors, question pour nous aujourd'hui, qu'en est-il pour nous? Est-ce que ce Noël, cette naissance, a changé quelque chose pour nous? Nous, ou sommes-nous comme Hérode, figés dans le confort de nos vies, la galette, la dinde, les marrons et les chocolats? Voilà l'essentiel de notre Noël? Ou, comme les scribes et les prêtres, sommes-nous des gens blasés, fatigués, engoncés dans notre savoir et qui ne savons plus lire ni dans le ciel ni dans la Bible, qui ne savons plus nous réchauffer devant la crèche, devant l'enfant? Ou sommes-nous des chercheurs de Dieu, prêts à suivre l'étoile? L'étoile, autrement dit, les signes que Dieu me donne pour me guider jusqu'à lui. Ou formulé encore autrement, quels sont ceux qui m'aident à chercher Dieu autour de moi? C'est une très bonne question à nous poser aujourd'hui. Avons-nous autour de nous des personnes qui nous guident vers Dieu? Comme vous le savez, le dicton affirme qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Et vous qui m'écoutez, vous dont peut-être le conjoint ne partage pas votre foi, vous dont les amis proches sont si éloignés de Dieu, vous dont les enfants se sont détournés de l'Évangile, vous savez mieux que quiconque combien c'est important d'avoir des personnes qui nous guident dans la foi, qui nous parlent de Dieu, qui sont des témoins, des exemples de la présence de Dieu. Ces étoiles, ces personnes, ne sont pas parfaites, bien évidemment, mais leur vie est pour moi un modèle, un guide vers Dieu. Ils m'orientent vers Dieu. Ainsi, l'année qui vient de se terminer a vu beaucoup de misère et de malheur. Les journaux en font le relevé quotidien et nous savons à quel point notre monde est en souffrance. Mais chaque année aussi est marquée par des étoiles qui brillent, des personnes qui vivent et agissent au nom du Seigneur Jésus et donnent ainsi un témoignage de foi, d'espérance et de charité. Il y a bien sûr de temps en temps des étoiles qui sont connues de tous, qui brillent aux yeux de tous. Ce sont les saints. Mère Teresa, Sainte Thérèse de Lisieux, les moines de Tibérine, enfin voilà,
toute cette foule de saints. Et puis, aussi, sans qu'elles soient aussi connues, nous avons autour de nous des personnes, une grand-mère, une personne de la paroisse, je ne sais pas, voilà, qui posent des gestes, des paroles, des actes, qui sont autant de petites étoiles que l'Esprit du Seigneur suscite chez ceux qui se laissent animer par lui. Oui, Dieu continue de nous faire signe, de nous guider. Il est vrai qu'il faut savoir regarder, lever les yeux, et peut-être même apprendre à regarder. Mais permettez-moi d'ajouter une dernière chose. La bonne nouvelle de l'Épiphanie va bien au-delà de la visite de quelques savants orientaux. Chacun de nous est appelé à devenir cette étoile qui brille dans le monde des hommes d'aujourd'hui. Comment des hommes, des femmes, jeunes et des moins jeunes, pourraient-ils découvrir Dieu s'ils ne rencontraient des témoins animés par l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Évangile? Les étoiles que Dieu envoie au monde de notre temps, c'est chacun d'entre nous. Le Concile Vatican II disait il y a plus de 60 ans, l'Église est comme le sacrement du royaume. L'Église est comme le sacrement du royaume. C'est-à-dire qu'en regardant vivre les chrétiens, les hommes de toute race et de toute culture devraient comprendre un peu plus Dieu et son royaume. Les Gaspard, Balthazar et Melchior d'aujourd'hui doivent pouvoir être guidés vers le Christ. Alors, soyons une petite étoile pour ceux qui nous entourent. Soyons des chercheurs de Dieu, et tombant aux pieds du Seigneur, prosternons-nous. Frères et sœurs, j'achève cette méditation en vous proposant cette prière de saint Anselme. Seigneur, apprenez-moi à vous chercher. Montrez-vous à mes regards qui vous cherchent, parce que je ne peux pas vous chercher si vous ne guidez pas mes pas, ni vous trouver si vous ne vous révélez pas à moi. Je dois vous chercher en vous désirant, je dois vous désirer en vous cherchant, je dois vous trouver en vous aimant, je dois vous aimer en vous trouvant. Amen.